dans leur monde, leurs yeux endormis. J'ai vu la lune claire dévorer le soleil, l'océan entrouvert leur fin de merveille. La table, le pain, du vent, 4 chaises, du temps du vent, mon souffle sur les braises. Donne des signes de fatigue, tu donnes des coups de fil, moi, du fil à retordre. Tu me donnes la réplique, je me donne en spectacle, tu me donnes du mal, je me donne un genre. Tu donnes pour toujours, pas comme un moment donné, tu m'as donné ton cœur, je t'ai donné si peu. Récolter les fruits du gaspillage et du superflu pour y trouver de quoi se nourrir ou s'habiller. Devenus eux-mêmes partie d'une décharge humaine, ils sont traités comme des ordures, sans qu'aucun sentiment de culpabilité n'affecte ceux qui sont complices de ce scandale. Et il lit la suite. Cette journée mondiale des pauvres, avec les pauvres. Mais un peu plus loin, il écrit ceci aussi. Nous sommes confrontés à une description vraiment impressionnante à laquelle nous ne nous attendions pas. Cela ne fait cependant qu'exprimer la grandeur de Dieu lorsqu'il se trouve devant une personne pauvre. Sa force créatrice dépasse toute attente humaine et se concrétise dans la mémoire qu'il a de cette personne concrète. C'est précisément cette confiance dans le Seigneur, cette certitude de ne pas être abandonné qui appelle à l'espérance. Le pauvre sait que Dieu ne peut pas l'abandonner. C'est pourquoi il vit toujours en présence de ce Dieu qui se souvient de lui. Son aide va au-delà de la condition actuelle de souffrance pour tracer un chemin de libération
qui transforme le cœur, car il le soutient au plus profond. Comme dans l'Évangile, comme dans ce que dit Jésus, le pape rappelle que ce qui est violence, haine, mort, péché, n'a pas le dernier mot. Et que le dernier mot, il est à la beauté intérieure, à l'espérance, à l'amour, tout ce que nous avons entendu au début de cette Eucharistie. Et pour bien nous le faire comprendre, l'évangéliste Luc n'a pas écrit que cela. Comment commence-t-il son évangile? Sinon par l'Annonciation, la naissance de Jésus. Dieu se fait le plus petit, le plus pauvre, le plus indescriptible, celui qu'on ne peut finalement ne pas voir. Et puis après, il nous dit, je vous raconte une parabole. Le bon samaritain, il faut aimer celui qui est considéré comme mon ennemi. Merci mon Père. Vivons la rencontre. Cette belle journée du 17 novembre coïncide avec la 3e journée mondiale des pauvres instituée, comme il a été rappelé par le Père François, et avec la collecte nationale du Secours catholique, fixée comme chaque année le 3e dimanche de novembre. Vivons la rencontre. Cette invitation fraternelle trouve évidemment une résonance très forte dans nos équipes du secours. Nous avons au cours de l'année, dans les différents territoires de Savoie, rencontré environ 10 000 personnes au cours de nos accueils et accompagnements. Près de 600 bénévoles animent différents groupes et dispositifs pour lutter contre la précarité. Par exemple, des aides et entraides de solidarité familiale, des actions collectives, des ateliers et boutiques solidaires, de l'appui pour l'accès aux droits, des accompagnements d'inclusion via l'activité, l'emploi, les projets, des animations spirituelles, interculturelles, comme une journée du bon et du beau, et tant d'initiatives locales, créatives et fraternelles. Pour conduire ces actions, le secours vit quasi exclusivement de dons. Pour continuer, à notre place, à semer des signes tangibles d'espérance, nous avons besoin de nous tous. Besoin de dons, besoin aussi de nouveaux bénévoles pour renforcer nos équipes et agir avec et pour les plus fragiles. Quand la tentation nous guette de baisser les bras devant l'immense chantier que constitue la lutte contre la précarité, oser la rencontre avec un autre, l'accueillir dans une équipe, vivre la rencontre avec un autre devenu prochain, ces moments nous ressourcent, nous unissent et nous font grandir. Travaillons ensemble. Merci pour votre écoute. De Dieu, allons à sa rencontre. Tu es précieux dans le cœur de Dieu, viens vivre la rencontre. Frères et sœurs, famille de Dieu, allons à sa rencontre. Tu es précieux dans le cœur de Dieu,
viens vivre la rencontre. Frères et sœurs, famille de Dieu, allons à sa rencontre.